Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Regardons ensemble comment se configure le ciel de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Est-ce qu'on va se la jouer individuelle ou est-ce qu'on va se la jouer collective pendant cette semaine? Ça pourrait être l'une des grandes questions qui va se poser à nous. Pourquoi je vous dis ça? Je vais vous expliquer. Donc commençons ensemble par voir un petit peu les configurations présente sur cette semaine. Donc, 2 points marquants, évidemment. 21 janvier, premier décan du Verseau gouverné par Saturne et également entrée donc de Pluton. Tout ça, c'est joué dimanche. Et donc, alors évidemment, c'est tout le début de l'influence de l'énergie du Verseau, notamment de Pluton en Verseau. Va falloir vraiment lui laisser le temps de prendre sa place, de s'installer et vraiment de nous inspirer. Donc, pour rappel, par rapport aux vidéos que je fais sur Pluton en Verseau, on peut s'attendre à 2 grandes thématiques clés qui vont venir nous chercher, peut-être un peu nous bousculer aussi dans notre vie. C'est celle de la libération et celle de la révolution. Ça va un petit peu ensemble. Pluton en Verseau est là pour libérer nos capacités, nos potentialités, faire évoluer notre créativité aussi bien en tant qu'être humain de manière générale que sur le plan professionnel, notre créativité à travers le métier de travail que l'on exerce. Donc il y aura peut-être des changements aussi d'orientation pour certaines personnes, histoire de se sentir à sa juste place. Et après, c'est la libération ou la liberté d'être, donc vraiment gagner en liberté. Donc voilà ce que Pluton en Verseau, notamment, va nous faire tous travailler sur le plan individuel et sur le plan collectif. Mais dans cette semaine, on va trouver non seulement Pluton et le Soleil en Verseau, mais à un moment donné, il va y avoir un petit passage de la Lune en Lion. Donc la Lune reste à peu près 2 jours et demi en Lion, donc ça va être sur le milieu de la semaine. Et là, on a une configuration qui peut être intéressante, mais qui peut être un petit peu aussi, qui peut provoquer des tiraillements. Parce que autant le lion, alors attention, je vais un peu caricaturer, le lion, c'est le signe de l'individualité, de l'individualisation. C'est la fameuse question qui suis-je? Et donc, je revendique ma liberté d'être en tant qu'individu unique. J'affirme donc mes qualités, mes capacités, je développe mon potentiel. Et tout ça, dans un premier temps, je le fais pour moi, pour ma pomme. Le lion, très centré sur lui, égocentré, et donc à l'excès, égocentrique, donc nécessite ou en tout cas demande à vivre sa vie comme il l'entend et également il revendique son droit au bonheur, à la réussite, enfin ce qui est de l'ordre de ses valeurs à lui personnelles. Mais le Verseau, c'est l'invitation à dépasser, à transcender le petit ego, l'aspect individualisation, enfin l'individualisme, pour tendre vers le collectif, l'ensemble. Donc il se peut que tous, en fonction évidemment de où nous en sommes dans notre vie et de notre niveau de conscience, en sentent des aspects de notre petit moi remonter et demander à être entendu, à s'exprimer, occupe-toi de moi, moi. Et puis, de notre côté, toujours des aspects de nous, mais qui nous inciteraient davantage à nous resituer au sein de l'ensemble. Donc peut-être que, par exemple, chez certaines personnes, ça peut donner un début d'envie d'avoir dans leurs activités professionnelles, extra-professionnelles, quelque chose qui leur permette d'apporter davantage à l'ensemble, d'être dans une forme de contribution. C'est vraiment un mot que j'associe au Verseau, qui va avec la notion de service. C'est un signe qui tend à contribuer à la société, à l'environnement, à la nature, aux autres, quelle que soit la forme que ça prend. Et là encore, en fonction du niveau de conscience, sa contribution pourra être plus ou moins positive, marquante, large, inclusive. Donc là, c'est à chacun de voir effectivement ce qui est juste pour lui et là où il peut se sentir donc d'apporter une contribution. Donc on peut être tiraillé entre oui, d'abord moi, et puis d'abord je contribue à moi, à mon bien-être, les autres seulement si j'ai le temps et encore que c'est peut-être pas forcément ma préoccupation. Et puis cet élan à donner peut-être plus de sens à sa vie, à la transcendance, à ce que l'on peut apporter. Donc ça peut être intéressant dans cette semaine parce que c'est important de voir ces tiraillements, parce que il montre aussi que
on peut parfois se saboter soi-même parce que oui, on sent un élan à évoluer et à contribuer, mais on a encore ces aspects de nous qui réclament de l'attention, qui réclament qu'on s'occupe de soi et qui peuvent conduire à ce que oui, on voudra apporter, mais non, on n'est pas prêt, quoi, quelque part. Donc, c'est important de voir ça, de voir ce qu'on nourrit et de voir comment on peut aussi travailler sur nos résistances. Est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que, voilà, pendant encore un certain temps, on va être très centré sur nous. Ça, c'est un aspect de ce qui pourrait être un point d'inspiration ou un point en tout cas de prise de conscience dans la semaine. Mais c'est intéressant aussi de le resituer justement sur le collectif parce qu'il ne serait pas étonnant que dans la semaine, on entende à la télé, dans les journaux, à la radio, sur les réseaux sociaux, aussi ce type de tiraillement. C'est-à-dire d'un côté, on pourrait avoir des apports un petit peu nouveaux des personnes, des groupes, des organismes, des institutions qui vont être dans un élan un petit peu innovant, qui sont prêts à faire un peu changer les choses. Et de l'autre côté, on peut avoir les tendances, ben non, on va pas bouger parce que ça va remettre en cause des systèmes, ça va mettre en danger ceci ou cela. Mais en fait, c'est on garde l'ancien et on n'évolue pas. Plutôt que de se dire, ben oui, on va réfléchir à des solutions, à des approches qui pourraient vraiment améliorer les choses. C'est un peu l'opposition entre l'ancien monde et un monde qui cherche un nouvel ordre, qui cherche à émerger. Un Pluton en Verseau est là aussi pour servir l'avènement de l'ère du Verseau dans laquelle nous sommes et donc l'accélérer quelque part un petit peu. Donc là, dans cette semaine, je ne serais pas étonnée qu'on voit un petit peu ce qui s'oppose justement à l'évolution et au développement de l'ère du Verseau et de ses tendances vers l'équité, la fraternité, la solidarité, à toutes les valeurs, on va dire, supérieures, hein, plus de justice, plus d'harmonie dans ce monde, de beauté, etc. Parce que voilà, il y a des individualités, des individualismes qui tiennent à garder le contrôle, le pouvoir et à faire en sorte que quelque part rien ne change. Donc voilà, ça peut être intéressant de regarder en soi et de regarder ce qui se joue aussi autour de soi. Donc un peu, voilà, encore un petit peu peut-être des frictions, mais c'est normal, hein, ça fait partie du chemin. Mais d'un autre côté aussi, c'est toute la thématique de la liberté, comme je le disais, qui est travaillée avec le Verseau. Et donc Pluton en Verseau peut aussi, dans cette semaine, commencer à nous montrer là où nous ne sommes pas libres. Notre individualisme peut être aussi une forme de manque de liberté. Pourquoi? Parce que le fait d'être vraiment égocentré, mais à un point vraiment voilà fort, hein, ça ne concerne pas tout le monde évidemment, ben, entrave le fait d'aller vers une liberté supérieure qui est la liberté, on va dire, spirituelle, de l'âme, la liberté d'exprimer et de contacter et d'exprimer nos grandes qualités d'âme, nos qualités, on va dire, spirituelles et nos potentialités aussi spirituelles, tout ce qui est un petit peu latent, que l'on peut parfois toucher, même si là encore, hein, le monde nous fait douter hein, de nos capacités supérieures. Si on nous dit, ben non, mais ça n'existe pas, ou ça c'est pas possible, ou ça, voilà, on peut pas être capable de ci ou de ça. Donc on pourrait sentir ça et on pourrait donc sentir où sont nos freins à notre liberté, à notre liberté d'être, à notre liberté à exprimer notre potentiel. Mais ça aussi, ça peut être le petit moi, hein, l'ego qui vient freiner hein, ces fameux messages ou cette petite voix intérieure qui nous dit oui mais non mais ça c'est pas pour toi ou ça tu vas pas en être capable ou non mais ça voilà garde plutôt ce qui est ce que tu sais bien faire, reste dans ta zone là un peu de confort, ne remets pas tout ça en cause. Donc voilà, là aussi c'est intéressant. On est toujours sur cette notion de tension et de dualité entre un petit peu un ancien monde et un nouveau monde qui va chercher à émerger de plus en plus. Ça se joue en nous, ça se joue autour de nous et cette semaine pourrait être particulièrement marquante à ce niveau-là. Avec 3 planètes en Capricorne, donc Vénus va y rentrer le 23 janvier, accompagnant donc Mercure et Mars. On pourrait dire qu'à un premier niveau d'expression du Capricorne, on va effectivement voir remonter du passé, c'est-à-dire des traditions, des valeurs, des systèmes, des façons d'être et de faire qui sont un peu à l'ancienne, hein, qui ont pu fonctionner un temps, mais qui, au stade d'évolution où on en est et par rapport aux besoins du monde actuel, ne sont
pas franchement adapté, c'est devenu dépassé. Mais n'empêche que la tentation, c'est souvent quand un truc est un petit peu, voilà, on traverse une période délicate où il y a quelque chose, il y a des conflits au niveau sociétaux, humains, ça va être de ramener des vieux trucs sur le devant de la scène pour non pas innover, mais plutôt chercher à réformer. Donc il peut y avoir cette tentation-là de repartir en arrière et sur des vieilles histoires, un peu de protectionnisme aussi et oui, de tradition, de valeurs traditionnelles, comme si les retours en arrière pouvaient aider à avancer. Enfin, voilà, c'est un peu cette question-là, ces questions-là qui peuvent se poser en nous et au niveau collectif dans la société. Mais sur un plan supérieur, hein, le Capricorne, c'est quand même le signe de la sagesse, et donc il est là aussi avec Vénus et Mercure pour nous permettre de voir au-delà de nos vieux systèmes, de nos vieux fonctionnements et de ce qui a pu fonctionner pendant un temps, puis aussi de notre besoin de sécurité, de contrôle, de maîtrise, de voir au-delà de ça et d'aller chercher, d'aller puiser notre sagesse en nous. Donc ça peut être vraiment, la question est quelle est mon intention et comment je tourne mon regard. Est-ce que je tourne mon regard résolument vers ce qui cherche à advenir et vers une plus grande liberté d'être, ou est-ce que mon regard est tourné vers le protectionnisme, la peur de manquer, la peur de perdre, enfin toutes les peurs hein, qui peut y avoir et qui nous freinent. Et dans ces cas-là, je risque de faire effectivement un retour en arrière et une évaluation de mon ego. Hein. Je vais voilà être dans un ego, mais un ego en fin de compte un peu fragile, hein, non seulement narcissique, mais aussi qui est assez fragile. Donc c'est la question qui peut se poser sur cette semaine, soit un moment un peu d'innovation, d'inspiration, et vraiment ça peut être éclairant, hein, puisque ça va être inspiré par la sagesse, donc ça va être important d'écouter ça, mais on peut se sentir aussi par moments freiné et vouloir rester dans ce que l'on connaît bien, dans le contrôle, dans la maîtrise, ou penser hein, que c'était mieux avant, et donc ne pas vouloir ou avoir peur d'avancer et d'évoluer. Voilà, donc soyons assez vigilants hein, sur ce que l'on peut sentir dans la semaine. La question de la place aussi va être très importante, hein, la place dans le collectif, la place dans la société, la place dans sa vie, dans son travail, dans ses relations. Hein, c'est tout ça aussi que le Lion et le Verseau peuvent venir interroger. Et donc voilà, ça peut être aussi un début d'inspiration pour trouver, si on a l'impression qu'on n'y est pas encore tout à fait ou que ça peut être le moment de bouger, sa juste place. Voilà, ça peut être peut-être pas encore le temps vraiment de bouger, hein, mais le temps de s'ouvrir si on sent que il y a quelque chose qui doit bouger en matière de place à ce que pourrait être sa juste place. Et donc après, voilà, ce qui pourrait être engagé pour tendre à aller vers sa juste place et peut-être, comme je le disais, être dans une contribution accrue et plus de sens, donner plus de sens à sa vie, voire à son travail. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous proposer comme interprétation pour la configuration astrologique du ciel de cette semaine. Donc nous rentrons dans le mois du Verseau, Pluton Verseau, donc préparez-vous, hein, voilà. Ouverture, innovation, libération, voilà les grands thèmes qui peuvent petit à petit se décliner pendant donc ce mois, mais aussi voilà, avec l'installation, si je puis dire, de Pluton en Verseau. Je vous souhaite donc une très bonne semaine et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.